Indiribega Shabra Satelege Sondo Robokoshita Lamaza Indarababa Shitelebegas Umbirebe Shadabaya Satalamanda Mando Robo Shabrodaba Satelebegas Mando Soto Robo Shita Lamaza Sayamande Rodolobo Shadaraba Sanderebega Sandolobo Yendaraba Shata Lamazi Andolobo Shata Ore Baba Shitolobo Yondolobo Yenderebega Sande Oli Shabaraba Yondolobo Yenderebe Shandaraka Sanderebe Sayamandolobo Shata Labas Nandorobo Shandiriba Saya Mandorobo Yendiriba Shandiri Bebe Sayandara Basata Shabrandiri Kasita Lamaya Mayandorobo Shediri Beba Sata Lamaziande. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, il est merveilleux. Oui, j'aime la présence de Dieu. Yes. Yes. Partagez la vidéo. Invitez vos frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est notre dernier mercredi du mois. C'est un moment d'action de grâce, c'est un moment merveilleux. Le Seigneur nous a visités tout au long de ce mois d'octobre. Et aujourd'hui, c'est notre dernier mercredi. Son moment à ne pas rater. Alors, invitez, partagez ce live et invitez encore more people. So, invitez. Invite your friend, your family, your co-worker. Invite everyone. Invitez toutes les personnes que vous connaissez. Your neighbor, your cousin, invitez tout le monde. Dites-leur, c'est l'heure de la prière. C'est le temps de briser les actes. C'est un temps merveilleux. Mandarabashata lamazi. Neparabashita karabayasanda. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour la grâce. Seigneur, merci pour le ciel. Seigneur, merci pour la terre. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné d'être en ce lieu. Merci Père. Tout l'honneur te revient pour ce soir. Tout l'honneur te revient pour la vie de mon frère qui est en ce lieu, qui est connecté. Pour la vie de ma soeur qui est connectée. Pour cette famille qui sont connectées. Pour toutes les familles qui sont connectées. Père, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, il est merveilleux notre Dieu. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là. C'est ici, bien-aimé, le lieu où Dieu déverse sa bénédiction. C'est le lieu qu'il faut pour nous. Que le Seigneur soit béni pour ce moment. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimé, nous voulons commencer ce moment de la prière. Alors, nous aimerions partager avec vous la parole de Dieu.
avant d'entrer dans notre dernière intercession miracle de ce soir, et le mois prochain, par la grâce de Dieu aussi, il y aura quelque chose de merveilleux pour nous. Alors, ça c'est le dernier moment d'intercession, et nous bénissons déjà le Seigneur pour sa visitation. Nous bénissons déjà le Seigneur pour les anges. Nous bénissons déjà le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant ce voyage. Nous bénissons Dieu parce qu'il est le maître des temps et des sources. Vous savez, quand Dieu ne vous donne pas les temps, vous ne serez pas en train de servir Dieu dans ces lives. Vous et moi, nous sommes en train de servir Dieu. Quand vous partagez le live, c'est une manière de servir Dieu. Donc, vous et moi, nous avons travaillé ensemble durant ces programmes. Et que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu nous bénisse, nous tous, qui avons participé à ces travaux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que ces moments, ce sont des moments où tu ne dois pas rater. Ce sont des moments arrêtés par le ciel pour la visitation de plus d'une personne, de plus d'une famille, pour la visitation de ce monde. Quand nous avons eu ce thème, il a effacé les actes, les ordonnances. Le livre des Colossiens est en train de dire que il les a livrés en spectacle, bien-aimés. La pensée de Dieu pour votre vie, c'est que à chaque fois que vous serez confronté à des actes négatifs, à chaque fois que vous serez confronté à des ordonnances qui vous condamnent, la puissance du nom de Jésus, la puissance de l'œuvre de la croix effacera ces actes et vous rendra libre. La liberté est dans ce travail de l'agneau. Jésus-Christ a fait un travail. Ces derniers temps, je dis que Dieu dans les cieux, lui, il ne travaille plus. Dieu commande. Il commande pour votre bien-être. Il appelle en existence pour votre bien-être. C'est ça la chose qu'il lui est resté de faire sur la terre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix, j'aimerais un peu parler de l'œuvre de la croix avant d'entrer dans notre sujet de ce soir. Écoutez, bien aimé, Jésus, il s'est donné. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Ce soir, bien aimé, je ne sais pas quel est le genre de vie que tu as. Quel est le genre de vie que ta famille a. Quel est le genre de vie que tes voisins, tes voisines, tes cousins, tes cousines ont, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je sais ce que celui qui a le Fils, il a la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quel est le genre de vie que celui qui a le Fils, il a? Quel est ce genre de vie, bien-aimé? La Bible dit, le bon berger a donné sa vie pour que les brebis aient la vie en abondance. Et quand vous êtes enfants de Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu, le Fils vient avec sa vie. Mais c'est que la vie que le Fils nous donne, c'est une vie en abondance. Et ça, j'aime. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu pour toute cette personne. Cette personne-là qui a reçu déjà Jésus dans sa vie. Parce que quand tu as le Fils, quand tu as Jésus, tu as la vie. Ça, c'est la première des choses. Amazing. It's wonderful. Quand tu as le Fils, tu as la vie. Mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Il dit, cette vie, c'est une vie en abondance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous soit favorable en cette saison. Quand tu as le Fils, tu as la vie. Quand tu as le Fils, tu as la vie. Et la Bible dit, c'est une vie en abondance. C'est une vie de progrès en progrès. De réussite en réussite. De gloire en gloire. Que l'apôtre Paul est en train de dire, j'aime la vie que le Fils nous donne. Mais bien, écoutez-moi. Quand vous ne vivez pas cette vie du Fils, cela veut dire que vous vivez la vie
de l'ennemi. Et quand vous vivez la vie de l'ennemi, c'est pas bien pour vous. C'est tellement mal et c'est tellement dangereux quand vous vivez la vie de l'ennemi, la vie que l'ennemi est en train de vous donner. Vous savez, la Bible dit, le peuple de Dieu était en Égypte et les Égyptiens leur ont donné les corvées, des travaux très durs, et ça, c'était la vie de l'ennemi. Je prie ce soir que Dieu te donne la vie du Fils unique de Dieu. Je prie ce soir, déjà j'aimerais déclarer, décréter que tu auras la vie du Fils unique de Dieu. Cette vie d'abondance, cette vie de progrès en progrès, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette vie où tout ce que vous allez faire, cela va marcher. Vous allez réussir de réussite en réussite quand vous avez le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Alors, bien-aimés, Dieu veut vous donner cette vie ce soir. Dieu veut donner à une famille cette vie du Fils unique de Dieu ce soir. Dieu veut vous donner cette vie. Alors, ne ratez pas cette opportunité. Saisissez-les déjà par la foi, par votre foi. Saisissez déjà cette vie. Saisissez cette vie du Fils unique de Dieu. Saisissez cette vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saisissez cette vie dans le nom de Jésus-Christ. Saisissez déjà cette vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la vie du Fils unique de Dieu vous soit donnée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie de Yahushua Hamashiach vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons partager un peu la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Le verset 24. Matthieu chapitre 6. Le verset 24. La Bible déclare ceci. La Bible dit: nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. La Bible dit encore: vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est ça notre sujet de ce soir. Écoutez, maman, c'est Dieu qui contrôle l'argent. Cet esprit qui contrôle l'atmosphère du finance. Cet esprit malin qui maltraite les humains. Cet esprit qui vous oppresse, il vous opprime. Cet esprit qui rend les hommes esclaves de l'argent. Cet esprit qui rend les hommes malheureux. Écoutez bien, aimés de le Seigneur. Nous avons sur cette terre de famille des hommes et des femmes. Ils travaillent dur. Mais ils ne gagnent absolument rien. Ils travaillent tellement dur. Des hommes courageux dans nos familles. Des hommes, quand tu le regardes, tu dis, mais cet homme, il doit réussir sa vie parce qu'il travaille dur. Mais le résultat, c'est totalement différent des efforts fournis. Ça, c'est ce qu'on appelle travailler pour maman. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas travailler pour maman. Servir maman veut dire être esclave de maman. Cet esprit qui contrôle les finances, vous êtes en train de lui servir, vous êtes esclave de maman,
Et le résultat, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de servir maman. Beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de vies aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, nous nous étonnons d'eux. Mais comment jusqu'à ce jour cet homme travaille dur? Mais sa vie, elle est toujours misérable. Mais un jour tu t'es posé la question, mais comment mon père il travaille dur de dur labeur? Ma mère, mes frères, mes cousins, mes cousines. Mais les choses ne marchent pas. Écoutez bien, le Seigneur, vous ne pouvez pas servir maman. Vous ne devez pas être esclave de maman. Ce sont des choses à comprendre. Quand la Bible dit tu ne peux servir maman, qu'est-ce que cela veut dire? Cela aussi veut dire que vous ne pouvez pas être esclave de maman. Cet esprit, ce mauvais esprit qui contrôle l'atmosphère financière. Écoutez, aujourd'hui, plusieurs personnes, ils sont coincés, limités par les finances. Ce soir, nous allons prier pour tous les actes, les ordonnances qui condamnent nos finances. Quel est ce moment qui s'est levé pour gérer l'atmosphère financière de ta famille, l'économie de ta vie? Ce soir, il sera en train de tomber comme de l'éclair dans le nom de Jésus. Quel est ce moment qui s'est levé contre ta vie pour que, après avoir fourni plusieurs efforts, mais que tu n'arrives pas à gagner de l'argent comme il te faut? Ce soir, maman va tomber comme de l'éclair. Maman tombera dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que tu ne peux pas être esclave de maman. Toi, tu travailles dur, tu fais des durs labeurs, mais le résultat sont contraires. Ça, c'est maman. Mais moi, ce soir, je bénis le Saint-Esprit, je bénis Dieu, je bénis les anges, je bénis l'atmosphère de Dieu. Vous savez, ce soir, j'ai été visité par l'ange de mon Père. L'ange de mon Père spirituel, il m'a visité ce soir et il m'a donné de l'argent. Le Saint-Esprit m'a enseigné que c'est une saison qui est ouverte. Et tu es mandaté pour cette saison. Ouvrir aussi cette porte, cette saison financière pour des vies, pour des familles. J'aimerais déclarer dans le nom de Jésus que l'ange qui m'a visité, l'ange de mon Père spirituel qui m'a visité ce soir, cette nuit, qu'il te visite dans le nom de Jésus. Qu'il ouvre déjà pour toi la clé. Il ouvre la porte, la saison financière dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, j'ai aimé cette nuit. L'ange de mon Père m'a visité. Et c'est parmi les moments les plus, je dirais, des moments les plus bénis de ma vie quand l'ange de mon Père spirituel me visite et il me donne de l'argent. Quand il vient pour m'ouvrir une saison financière, il vient toujours pour me donner de l'argent. Quand il vient, il me donne de l'argent. Et moi, je prends cet argent, je le distribue à d'autres personnes. Et j'ai aimé cette nuit parce que quand l'ange est venu, c'est la saison qui est ouverte. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur m'a mandaté ce soir. Voilà pourquoi je suis venu avec ce thème. Que tu ne peux pas être esclave de maman. Non. Il faut que Dieu ouvre pour toi cette saison où les anges viendront te visiter. Les anges de finances. Les anges qui tiennent le gouvernement dans le département de l'économie céleste. Que ces anges viennent à ton secours. Alors que tu es en train de travailler. Alors que tu es en train de faire de dur labeur. Que les anges qui travaillent dans le domaine de finance te visitent dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils visitent ta femme, qu'ils visitent ta famille, qu'ils visitent tout celui qui est à côté de toi, qu'il soit visité par l'ange du Seigneur. Et j'ai aimé. Vous savez, quand l'ange de Dieu vous visite, quand l'ange du Seigneur vous visite, quand l'ange qui marche avec votre Père spirituel vous visite, c'est un moment à ne pas rater, à se connecter dans la foi et à comprendre que la saison est bonne. Tous les jours, je dis à des personnes, je poste dans mes statuts, je dis la saison est bonne. Parce que quand l'ange de mon Père est venu me visiter, et je me suis rassuré que nous étions bel et bien dans une bonne de saison que nous n'avions jamais eu auparavant.
J'aimerais dire à une personne que connecte-toi par la foi aujourd'hui. Que les anges de Dieu, ils vont visiter ta famille. Ils vont visiter votre finance dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, nous allons combattre cette atmosphère de maman. Cette atmosphère qui gère notre finance. Cette atmosphère qui gère le finance de notre vie. Cette atmosphère qui gère le finance de ta famille. Cette atmosphère qui gère le finance de ta vie. Aujourd'hui, cette personne, ces démons, ces mauvais esprits seront tombés comme des éclairs dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, tout esprit maléfique, tout homme, toute animosité, toute ruse de l'ennemi qui contrôle l'atmosphère financière de ta vie, ce soir seront tombés dans le nom de Jésus-Christ. Ces choses tomberont, car l'ange du Seigneur, l'ange de mon Père, était venu ce soir pour la saison. Et elle a confirmé la saison. Cet ange a confirmé que nous étions dans une saison où on ne pouvait pas servir maman. On ne peut pas être esclave de ces démons qui contrôlent l'atmosphère de notre vie, l'atmosphère financière. Il est en train de gérer ta vie. Tu travailles dur. Tu cherches à gauche et à droite. Mais tout est bloqué. Ce soir, maman va tomber dans le nom de Jésus. De partout vous êtes en train de suivre ces vidéos. Vous êtes en train de passer des moments très difficiles dans le domaine financier. Vous êtes en train de vous poser des questions, mais comment est-ce que je travaille, mais le finance n'est pas dans... Ce que je touche là, c'est pas ça. Je déclare dans le nom de Jésus que maman quitte ta vie dans le nom de Jésus. Que maman libère l'atmosphère financière de ta vie dans le nom de Jésus. Que toute armée de maman soit neutralisée dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez avancer avec votre finance. Le sage Salomon, le roi Salomon a dit, l'argent répond à tout. Vous savez, dans le ciel, nous n'aurons pas besoin de l'argent. Tu n'en auras pas besoin. Jésus-Christ va remplir ton cœur. Et tu n'auras même pas le besoin de ce monde. Mais aussi longtemps que tu vis sur cette terre, tu auras besoin de l'argent. Et là, c'est très important. Alors tu dois comprendre qu'il y a un esprit mauvais qu'on appelle maman. Il gère, il contrôle l'atmosphère financière. Il peut te bloquer. Il peut bloquer ta famille. Il peut bloquer ton travail. Il peut bloquer même que tu n'aies pas des opportunités, des ouvertures financières. Maman se lèvera contre toi pour te bloquer, pour que tu ne touches pas à l'argent. Ou même que lorsque tu toucheras, mais que cela soit trop peu pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que l'ange du Seigneur visite ton finance dans le nom de Jésus. Que l'ange du Seigneur visite votre finance dans le nom de Jésus. Que l'ange du Seigneur vous visite ce soir dans le nom de Jésus. Et que le système maman tombe dans le nom de Jésus. Que le système maman tombe dans le nom de Jésus. Que le système maman tombe dans le nom de Jésus. Votre famille, votre oncle, votre tante, ils ne seront pas des esclaves de maman. Ils ne feront pas de dur labeur pour qu'ils ne touchent pas à leur argent, à leurs finances. Ils vont être propulsés par l'ange du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand maman gère votre finance, c'est fini pour vous. Vous deviendrez esclave. Vous irez de travail en travail, de nuit en nuit, cherchant de l'argent et à n'y rien trouver. Quand maman gère votre vie, c'est fini. Alors ce soir, par l'autorité de Dieu, par la grâce du Seigneur, je décrète et je déclare cette saison, que l'ange du Seigneur vous visite, que l'ange du Seigneur visite votre famille, que l'ange du Seigneur visite votre finance, qu'une saison financière s'ouvre pour votre vie, pour votre famille, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire dans Agé, l'or est à moi, l'argent est à moi. Écoutez bien aimé le Seigneur. 1 Jean 4, 17, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Il dit dans Agé, l'or est à moi, l'argent est aussi à moi. Mais écoutez,
J'en dis que tel il est, tel nous sommes. Mais toi, tu es bloqué financièrement. Tes finances ne marchent pas. Tu es bloqué, tu n'as pas d'argent. Tu es fauché. Tu es en train de gémir, de pleurer. Mais alors que tu dois ouvrir les yeux, tu dois te poser les questions. Est-ce que maman ne gère pas l'atmosphère financière de ma vie? Est-ce que maman ne gère pas l'atmosphère financière de ma famille? Est-ce que maman, il n'est pas en train de décrire des ordonnances contraires à notre atmosphère financière, à notre économie? Est-ce que maman ne gère pas l'économie de votre pays? Est-ce que maman ne gère pas? Si tel est le cas, alors ce soir, que l'ange du Seigneur te vienne au secours. Tu vas appeler l'ange du Seigneur. Tu vas dire, l'ange du Seigneur, ouvre-moi la saison financière. Ouvre-moi. Brise les ordonnances financières qui est contre ma vie. Brise les actes qui condamnent ma vie à ne pas toucher de l'argent. Bien, mais ce soir, ces choses vont tomber. Ces choses, je dis, elles vont tomber. Parce que quand l'ange du Seigneur est venu, quand l'ange de mon Père est venu pour me visiter, il m'a mandaté. On doit commander. Mais tu dois commander dans la sphère, dans l'atmosphère de ta vie, dans l'atmosphère, dans la sphère financière de ta vie, qu'une saison doit s'ouvrir pour voir. Une saison doit s'ouvrir pour ta famille. Une saison doit s'ouvrir pour ton finance. Pour tes études, une saison doit s'ouvrir. C'est seulement quand tu as besoin de payer des syllabus, il n'y a pas d'argent. Non. Seulement quand tu veux faire les examens d'État, il n'y a pas d'argent. Seulement quand tu veux terminer les universités, les classes, il n'y a pas d'argent. Non, bien-aimé, regarde, observe. Si maman, il gère votre finance, il va se servir de vous. Et moi je décrète et je déclare que l'ange du Seigneur vous vienne au secours ce soir. La prière de ce soir sera dans ces deux volets. Nous allons briser le système maman, ces démons, ces mauvais esprits qui gèrent notre finance, qui contrôlent notre finance. Et nous allons appeler l'ange du Seigneur, car il m'a visité aujourd'hui. L'ange de mon Père m'a visité. Wow. C'est parmi les moments quand il me visite après cette saison financière s'ouvre. Je vis la bénédiction financière. Je vis les ouvertures financières. Et je crois pour une personne en ce lieu qu'une saison, qu'une ouverture financière s'ouvrira pour toi. Tu auras des opportunités d'argent dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu auras des opportunités d'argent dans le nom de Jésus. Quand l'ange du Seigneur te viendra au secours, la saison sera tellement bonne que le finance s'ouvrira dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas esclave de maman. Je déclare que dans ton travail, tu ne seras pas esclave de maman. Je déclare que tu ne seras pas esclave de maman. Rakita la mando roboshita la mazi. Niko roboshita la kayende. Nimbre kaliza ita la mayoko roboshita. Je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas esclave de maman dans le nom de Jésus. Non. Tu ne peux pas servir maman. Tu ne peux pas être esclave de maman. C'est démons, c'est mauvais esprits qui contrôlent l'économie, les finances. Non. Tu ne peux pas être esclave. Car ton père a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Le père a déjà dit. Et Jean les confirme. Tel il est, tel nous sommes. Si l'or est à lui, l'argent est à lui. Et l'or est aussi à nous, l'argent est aussi à nous. Quels sont les actes? Quelles sont les ordonnances qui condamnent votre finance? Quelle est cette limite qu'on vous a donnée? Vous ne pouvez pas devenir de millionnaire. Vous ne pouvez pas devenir de milliardaire. Vous ne pouvez pas bâtir des grandes sociétés, des grandes compagnies. Mais quelle est ces mamans qui gèrent votre finance pour que vous ne réalisez pas de grandes choses dans votre famille? Quelle est ces mamans qui s'est levée pour contrôler et gérer l'économie de votre famille pour que vous ne construisez pas de maison, que vous soyez toujours des locataires? Mais quelle est ces mamans qui gèrent votre finance, bien-aimé? Ce soir, lève-toi. J'aimerais qu'une personne se lève. Il dit non, maman, tu ne dois pas gérer ma vie. Tu ne dois pas gérer mon finance. Tu ne dois pas gérer mon économie. Moi, je dois bâtir des entreprises. Je dois être un entrepreneur puissant. Et maman, tu n'as pas de place. Je dis maman, tu n'as pas de place. Je déclare maman au nom de Jésus, tu n'as pas de place. Mais maman n'a pas de place. Maman ne doit pas avoir de place dans notre finance, dans notre économie. Pourquoi?
Alors que le père a dit, l'or est à lui, mais l'argent est à lui. Mais maman, pourquoi tu veux me maltraiter? Maman, pourquoi tu veux gérer mon finance alors que le finance, c'est à mon père, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, c'est à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ces choses ce soir. Le système maman doit tomber. Maman ne doit pas gérer votre finance, non. Vous devez travailler. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. C'est la volonté de Dieu. Quand vous travaillez, il faut que vous puissiez vivre de l'abondance. Et quand vous ne vivez pas l'abondance, mais je vous rassure que quelque part, il y a maman qui est derrière. Il est en train de vous gérer financièrement. Ce soir, nous sommes venus pour prier pour nos finances. Alors que le mois est en train de s'achever, je crois au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Je dis, je crois au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a soutenu l'Église. Et au temps des apôtres, comme le travail du Saint-Esprit était puissant, les apôtres, le peuple de Dieu, ils ne manquaient pas de l'argent. Ceux qui en avaient venaient avec, ils donnaient ceux qui n'en avaient pas. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Que quand vous manquez, le Saint-Esprit va vous ouvrir les... C'est pourquoi j'ai dit que il faut que l'ange du Seigneur vous vienne au secours parce que il y a des hommes portes. Ce que vous manquez, le Saint-Esprit amènera vers vous un homme qui en a et vous le donnera. Alors quand c'est maman qui gère votre finance, il gère votre économie, il fermera même les portes des hommes portes. J'aimerais le répéter. Quand maman gère l'atmosphère financière de votre ville, votre économie, il fermera des portes des hommes portes. Il fermera des opportunités des hommes opportunités. C'est ça le travail de maman. Et je déclare dans le nom de Jésus que ce soir le Saint-Esprit travaillera en notre faveur. Je déclare dans le nom de Jésus que ce soir le Saint-Esprit travaillera pour votre famille, pour votre finance, pour votre économie. Et ce soir le Saint-Esprit va débloquer une saison financière où vous serez puissant financièrement. La saison est bonne, la saison doit s'ouvrir pour vous. Je déclare que l'ange qui m'a visité ce soir vous visite dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de mon Père spirituel qui m'a visité, qu'il vous visite dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il vous visite, bien-aimé. Je déclare qu'il vous visite dans le nom de Jésus-Christ. Non. Maman ne doit pas gérer votre finance. Il ne doit pas gérer votre économie. Vous ne devrez pas être des esclaves de l'argent. Écoutez, quand vous servez maman, maman se serve de vous. Non. Tu n'es pas venu sur cette terre pour que maman se serve de toi, pour que les démons qui gèrent votre finance se servent de vous. Non, 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 je refuse. Je refuse que le démon, le mauvais esprit se serve de moi pour que je ne touche pas à mon finance, pour que je ne touche pas à mon économie, pour que mon économie soit faible, pour que mon finance soit fragile. Je refuse pour vous, je refuse pour votre famille, pour votre société, pour votre pays. Peu importe l'endroit où vous êtes, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, maman ne doit pas gérer votre finance dans le nom de Jésus-Christ. Maman ne doit pas gérer ça, votre économie. Non, le maître elle a refusé, dit non, vous ne pouvez pas servir maman. Vous ne pouvez pas. Comprenez ce soir, bien-aimés. Comprenez ces choses ce soir. Ce soir, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, de partout où vous êtes, vous allez commencer à bénir le nom du Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole m'a révélé que maman ne doit pas régner. Voilà pourquoi je te bénis, je t'élève. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as révélé que maman ne doit pas gérer ma vie. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Parce que tu m'as révélé que maman ne doit pas gérer mon finance. Oh Seigneur, je te loue, je t'élève, je t'adore. Commence à bénir le nom du Seigneur. Mandarabashata. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de Mandarabashata Ramazi. Kuriabaka Shadadabasata Lamayas. Indereke Sata Lamayondo.
Seigneur, nous élevons ton nom. Sois élevé, Jésus, ce soir. Sois élevé, Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta grâce, pour ton amour. Mandarabashata. Nous élevons le nom de Jésus en ces lieux. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ soit élevé. Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans votre famille. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans votre finance. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Ce soir, nous élevons le nom de Jésus. Ce soir, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Yahushua Hamashiach. Ce soir, nous élevons celui qui a, la Bible dit, Éphésiens est en train de dire, or celui qui peut vous préserver, c'est lui qui peut, il a le pouvoir. Jésus-Christ a le pouvoir ce soir de délivrer notre finance. Jésus-Christ a le pouvoir de délivrer les finances de ta vie. Jésus-Christ a le pouvoir de délivrer les finances de ta famille. Urabashata lamazi. Perabashite le mayanda rabakasate leges. Nemanda karabaya shakana mayende. Jésus-Christ est élevé ce soir. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est élevé. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Mandara bashata la mayondo robo sheke. Ikarabaya kasanda rabakashita la mazia. Korobo bobo shande. Nous élevons le nom de Jésus. Oui, bien, mais Seigneur, tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'équiper ce soir. Dis, cher Saint-Esprit, équipe-moi, capacite-moi. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de la force pour combattre maman. Ces mauvais esprits, ce démon qui gère ma famille, le finance de ma vie. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'équiper, viens me capaciter. Donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir de chasser maman, de neutraliser les œuvres de maman, de ces démons, de mauvais esprits qui gèrent mon finance, qui gèrent l'économie de ma vie, de ma famille, de ma nation. Commence à prier. Mandara Bashata. Saint-Esprit, viens ce soir. Saint-Esprit, viens ce soir. Viens dans nos familles, viens nous capaciter, viens nous équiper. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens en ce lieu, viens remplir nos vies. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, je mandara bashata la mayondo. Ikerebe abasata la kasanda. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, ta famille a besoin du Saint-Esprit. Tes enfants ont besoin du Saint-Esprit. Implore la présence du Saint-Esprit. Dis viens Saint-Esprit. Viens régner dans ma vie. Viens régner. Sharabakasanda. Saint-Esprit règne dans la vie de mon frère. Saint-Esprit règne dans la vie de ma soeur. Saint-Esprit règne ce soir. Saint-Esprit, donne-nous la capacité spirituelle de vaincre l'ennemi qui s'est levé contre notre finance. Saint-Esprit, lève-toi dans nos vies. Donne-nous la force, donne-nous le pouvoir, donne-nous la puissance de combattre maman, de combattre ces mauvais esprits qui gèrent notre finance, l'économie de notre famille. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens ce soir. Rabaka Sharabasata, Ikerebe Abashandolobo e Kanamayas, Ikoro Yabakanderebe Gondorobo e Kanamasata. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, donne-nous la force. Donne-nous au Rabakashita Lamande. Donne-nous la force du buffle. Donne-nous l'endurance du chameau. Au Rabasata. Donne-nous, Père éternel. Donne-nous la vision de l'aigle, Saint-Esprit. Que nous puissions voir au-delà, Père. Que nous puissions. Mandarabashata. Saint-Esprit vient de la vie de mon frère. Saint-Esprit vient de la vie de la personne qui est connectée à ces programmes. Donne-lui la force de vaincre maman. Donne-lui la force de vaincre le mauvais esprit qui gère l'économie de sa famille. Saint-Esprit vient au secours de mon frère. Dis Saint-Esprit vient au secours de ma vie. Remplis-moi. Saint-Esprit donne à mon frère, à ma soeur la force de vaincre maman. Dis Saint-Esprit, donne-moi la force de vaincre maman. Maman, il a géré l'atmosphère financière de ma famille. Maman, il a géré l'atmosphère financière de ma vie. Saint-Esprit, donne-moi la force de vaincre maman. Saint-Esprit, donne-moi la force de vaincre ces mauvais esprits, ces démons qui gèrent l'économie de ma famille, l'économie de mes frères et sœurs. Ils sont en train de travailler dur, mais ils ne touchent pas à leurs finances comme il le faut. Saint-Esprit, donne-moi la force de vaincre maman. Implore la présence du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'aimerais vaincre maman. La Bible dit, nul ne peut servir maman.
Tu ne peux pas servir, tu ne peux pas être esclave de l'argent. Non. Ça, on doit refuser ce soir. Bien, mais tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer à détruire les œuvres de maman dans ta famille. Tu vas commencer à détruire les œuvres de maman dans la vie de tes frères. Tu es un grand frère. Cite son nom. Dis, mon frère, mon grand frère, il travaille dur. Maman, si c'est maman qui est en train de lui faire souffrir, pour qu'il ne touche pas à ses finances, à son économie, dis Seigneur, que les œuvres de maman soient brisées dans ma famille. Que les œuvres de l'ennemi du malin qui gère l'atmosphère financière de ma vie, l'économie de ma famille, que ces œuvres soient détruites ce soir. Oh, Rabaka Shanda. Car Jésus est venu pour détruire les actes, les ordonnances de maman. Déclare dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus que les œuvres du maman, que les actes des mamans soient détruits dans ma famille. Que les actes des mamans soient détruits dans ma sang. Oh, dis Seigneur, lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi Père. Détruis Seigneur. Dis dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais voir une personne s'élever dans ta famille. Prie pour l'atmosphère, prie pour les finances de ta famille. Dis Seigneur, que maman soit brisée. Que les œuvres de maman soient détruites. Que maman ne gère pas les finances de ma famille. Que maman ne gère pas, qu'il soit anéanti, que maman soit anéantie ce soir, que maman soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ, que maman soit anéantie dans l'atmosphère de mon travail, que maman soit anéantie. Maman, que maman soit anéantie dans le nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que les œuvres de maman soient anéanties. Dans ta famille, que les œuvres de maman soient anéanties. Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible dit, tu ne peux pas servir maman. Tu ne peux pas être esclave de maman. Ces mauvais esprits qui gèrent l'atmosphère financière de ta famille, ils gèrent l'économie de ta vie. Dis Jésus-Christ, tu étais venu pour détruire les actes des mamans, les ordonnances des mamans. Ils sont en train de gérer notre vie, notre finance, notre économie. Dis à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que les œuvres de maman soient détruites dans ma famille, que les œuvres de maman soient détruites dans mon travail, que les œuvres de maman soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Mandaraka satalamazia kombe rebe kanda rabashita karabayende rebe kanda rabakondo rebe kandi rabashata. Je déclare que les œuvres de maman soient détruites dans ta vie, que les œuvres de maman soient détruites dans ta famille, que celui qui gère les finances de ta vie soit anéanti ce soir, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Dis à Dieu, parle à Dieu pour ton frère, pour ton neveu, pour ta nièce. Cite même leur nom, ils sont en train de travailler dur. Dis à Dieu que les œuvres de maman quittent la vie de mes frères, que les œuvres de maman quittent la vie de mon père, que les œuvres de maman qu'ils quittent la vie de mes frères, qu'ils réussissent, qu'ils émergent dans le domaine des finances. Nous prions ce soir pour nos finances, nous prions pour l'économie de nos vies. Nous prions, la Bible dit, l'argent répond à tout. Quand notre argent est bloqué, nous n'aurons pas de réponse à tout. Dis à Dieu que maman soit détruite, que celui qui gère les finances de ma famille soit détruit, que celui qui gère l'économie de ma famille soit détruit, que celui qui gère l'économie de mon travail qu'il soit anéanti, que ces géants soient tombés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient tombés. Que les gens qui s'est levé dit barrière. Ils ne deviendront pas des millionnaires. Barrière. Ils ne vont pas construire des villas. Barrière. Ils ne vont pas acheter des maisons. Barrière. Dis à Dieu que celui qui a mis des obstacles financiers devant moi, qu'il tombe. Que celui qui a mis des limites financières devant moi, qu'il tombe. Que ces mamans soient tombées. Que ces mamans soient tombées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle est cette barrière qu'on a mis devant toi? Quel est ce montant qu'on a mis devant toi? Que tu ne peux pas aller au-delà de $1000, que tu ne peux pas aller au-delà de $10, tu ne peux pas aller au-delà de $1, tu ne peux pas aller au-delà de $1 million. Quelle est cette barrière? Maman, il s'est levé, il a mis des barrières financières. Dis à Dieu que maman tombe dans le nom de Jésus. Qu'il tombe dans le nom de Jésus, qu'il tombe dans le nom de Jésus, qu'il tombe dans votre finance, qu'il tombe, que les barrières, que les limites financières tombent, que Jésus-Christ était venu pour détruire les actes, les ordonnances de maman. Il a écrit des lettres contre ta vie. Il a écrit des lettres. Il dit, il va travailler, mais il ne va pas toucher au salaire. Il va travailler, mais le salaire sera trop minime, il sera esclave. Il va travailler jour et nuit. Il va faire sortir sa sueur, mais il ne va pas gagner de l'argent comme il le faut. Maman, tu es un menteur.
Maman, je dis que maman, c'est un menteur. Je dis, maman, tu es un menteur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, l'atmosphère financière de sa vie, elle est libérée au nom de Jésus-Christ. Elle est libérée au nom de Jésus-Christ. Mandarakasaya mande. Tout celui qui gère votre finance, il est tombé ce soir comme des éclairs, comme des éclairs. Commence à déclarer. Dis Seigneur, que maman tombe comme des éclairs, qu'il tombe comme des éclairs, qu'il tombe au nom de Jésus. Que maman tombe, que ses envoyés tombent, qu'il ne gère plus mon finance, qu'il ne gère plus l'économie de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mandiribika sayamarabashata. Inde karabakoroboshita lamazia. Minda karabashata karamayende. Oh rabakashita lamazia. Maman, tu es un menteur. Dans la vie de mon frère, tu es un menteur. Il va travailler, il va gagner son argent. Ma soeur, elle va travailler, elle va gagner son argent. Elle va gagner son argent dans ses études. Elle gagnera de son pain. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Écoutez, Dieu a réservé pour chaque journée une rémunération. La volonté de Dieu pour ton travail, c'est que tu touches à ta rémunération. Et maman, quand il s'élève, il ne veut pas que tu touches à ta rémunération. Voilà pourquoi ce soir, nous détruisons ces œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les œuvres de maman dans le nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes en Afrique, en Europe, en Amérique, vous êtes connectés à ces programmes. Je déclare, je me lève comme un serviteur de Dieu. Je détruis les œuvres de maman dans votre vie. Vous toucherez à votre économie, à votre finance. Vous allez émerger, vous allez évoluer. Vous irez de l'avant. Votre finance va connaître l'expansion. Je déclare dans le nom de Jésus. Vous allez vivre les réobotes financières. Je déclare dans le nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui suivent cette vidéo, tu vivras les réobotes financières dans le nom de Jésus. Tu vivras l'expansion financière. De progrès en progrès, tu iras en finance. De gloire en gloire, tu iras dans votre finance. Dans votre économie, vous allez vivre la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Mendarabashata labazi. Mendarabakashata lamazia. Maman, tu es tombée. Les œuvres de maman sont tombées dans votre vie. Les œuvres de l'ennemi sont tombées car Jésus-Christ, il a effacé les actes, les ordonnances que maman avait touchées. Oh, j'aime ça. La Bible dit, l'ange était en train de parler à Jean. Il dit, Jean, ne pleure pas. Quand maman a touché le livre de la vie de ma famille, je pleurais. Quand maman a touché le livre financier qui détenait le compte bancaire de ma vie, de ma famille, je pleurais. Mais quand l'ange est venu, quand l'ange a vu, il a dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Bien, mais tu vas appeler la visitation angélique des anges de Dieu. Quand les anges viennent, ils viennent avec ce message, ne pleure pas. Tu vas dire, Seigneur, libère les anges. Libère les anges ce soir dans ma vie. Libère les anges. Les anges que tu as arrêtés pour ma vie, dans le domaine de finances, qu'ils viennent me donner de bonnes nouvelles. Que les anges descendent, qu'ils te viennent à l'aide, au secours avec de bonnes nouvelles. Proverbe le dit. Proverbe chapitre 30, le verset 15. Non, plutôt. Proverbe chapitre 15, le verset 30. La Bible dit, une bonne nouvelle renferme les membres. Qu'un ange du Seigneur vous soit à l'aide. Que l'ange du Seigneur vous vienne au secours. Qu'il vous donne une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Qu'il vous donne de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus. Que l'ange de mon Père spirituel qui m'a visité, oh mon Dieu, il m'a visité avec de l'argent. Que cet ange vous visite aussi. Qu'il vous donne de bonnes nouvelles financières dans le nom de Jésus. Que l'ange de mon Père spirituel qui m'a visité ce soir, qu'il vous donne de bonnes nouvelles financières dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Proverbe chapitre 15, le verset 30. La Bible dit ceci, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Que les anges du Seigneur vous viennent au secours. Dis, Seigneur, libère les anges dans ma vie.
qu'ils viennent avec de bonnes nouvelles financières. Oh, moi, Rabashita Lamazi. J'aimerais dire à une personne que les anges du Seigneur sont en train de venir dans votre famille. Les anges de Dieu sont en train de venir. Le camp de Dieu va siéger. Oh, Ramashakanamazi. Jacob a vu les camps de Dieu. Vous allez vivre les camps de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez vivre les camps de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez vivre dans les camps de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quand vous vivez dans les camps de Dieu, l'ange du Seigneur vous dit ne pleure pas. Quand vous vivez dans les camps de Dieu, le domaine financier de votre vie sera débloqué. Et l'ange vous dira ne pleure pas. Il a dit à Jean ne pleure pas. Quand il vient avec des bonnes nouvelles, ils essuient les larmes. Que les anges du Seigneur, que l'Éternel envoie, libère ses anges dans votre vie, afin qu'il vous donne de bonnes nouvelles et que vous cessiez de pleurer. Que les anges du Seigneur vous viennent au secours dans le nom de Jésus. Oh, Rabashata Lamazi. Dis Seigneur, libère tes anges. Que les anges qui travaillent dans le domaine des finances soient descendus dans le nom de Jésus. Que les anges qui travaillent dans le gouvernement, dans le département de finances, de celui qui règne à jamais, descendent dans ma vie. Tu as dit à Nathanaël, vous allez voir désormais les anges monter et descendre. Seigneur, libère les anges de la vie de mon frère qui est en ce lieu. Libère les anges de la vie de ma soeur qui est connectée à ces programmes. Libère les anges, Seigneur. Libère les anges, Jésus. Libère les anges, oh Dieu. Qu'ils débloquent cette saison financière dans leur vie dans le nom de Jésus. Que les anges vous viennent au secours dans le nom de Jésus. Que vous ayez de bonnes nouvelles. Je dis que ce mois d'octobre ne passera pas comme ça. J'aimerais dire à une personne que le mois d'octobre ne finira pas comme ça. Vous aurez de bonnes nouvelles. J'aimerais dire à une personne que tu auras de bonnes nouvelles. J'avais dit que quand maman contrôle votre vie, il contrôle le porte financière de votre vie. Il va empêcher que les hommes portent vous viennent au secours. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire Seigneur, que je vive maintenant cette saison financière. J'aimerais vivre des opportunités financières. Dis Seigneur, j'aimerais vivre, je la veux, des opportunités financières. Je veux des opportunités financières dans ma vie. Je veux des opportunités financières dans ma famille. J'aimerais des opportunités. Je veux des opportunités financières. Commence à prier, commence à prier. Commence à déclarer. Dis Seigneur, je veux des opportunités financières dans ma vie. Je veux des opportunités financières dans ma famille. Dans mon travail, je veux des opportunités financières. Je veux, oh Rabababa Kashata Lamazi, Robobobobobo Shandala Kasata. Je veux des opportunités financières dans ma famille. Je veux des opportunités financières dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Qu'ils vivent ces choses dans le nom de Jésus. Mandala Bakasha Rabasata. Inderebebebe Sarabakashande. Il y a des hommes portes qui viendront bientôt dans votre vie. J'aime des hommes portes. Quand ils viennent avec de bonnes nouvelles. Ils nous connectent à des opportunités. Ils nous connectent à des bons travails. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ dans cette saison, Dieu va ouvrir pour toi des hommes portes. Dieu va ouvrir pour toi des femmes portes. Dieu te donnera des hommes opportunités. Dieu te fera rencontrer avec des femmes opportunités. Quand tu la rencontres, tu rencontres de bonnes opportunités. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te fasse connecter à des hommes opportunités. Que Dieu te connecte à des affaires opportunités. Il y a des affaires qui sont des affaires. Seulement des affaires, comme tu le dis. Mais il y a des affaires opportunités. Quand tu te connectes à ça, ta vie est boostée à l'émergence, au développement. Je déclare et je décrète ces saisons où Dieu te fera connecter à de business opportunités, à des travails opportunités, de travail où tu seras élargi financièrement. Tu vivras l'expansion financière au nom de Jésus. La Bible dit il s'est fait pauvre. L'apôtre Paul est en train de dire aux épîtres qu'il s'est fait pauvre.
Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il était pauvre? Non. Il n'était pas pauvre. Mais toute la richesse, tout l'argent qu'il avait, il a pris l'argent. Il en avait. Mais il nous a donné cet argent. Bien, mais tu ne peux pas être sans argent sur cette terre. Car quand le mage était venu, ils étaient venus avec de l'or, de l'encens, des trésors, de l'argent. Ils ont donné ça à Jésus. Mais Jésus ne s'est pas servi de cet argent pour nous les donner. Je déclare dans le nom de Jésus. Jésus-Christ n'a pas pu se servir de tout ce que le mage l'a amené. Jésus l'a réservé, il l'a gardé pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il s'est fait pauvre. En réalité, il avait l'argent, il avait l'or. Mais il a pris tout ce qu'il avait, il nous les a donnés. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'or te soit donné dans le nom de Jésus. Que l'argent te soit donné dans le nom de Jésus. Car quand lui, il est venu dans le domaine financier, il s'est fait pauvre. J'ai bien dit qu'il avait l'argent, il avait l'or, mais il ne s'est pas servi de cela pour nous. Et reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois l'or au nom de Jésus. Reçois l'argent au nom de Jésus. J'ouvre pour toi la saison financière dans le nom de Jésus. Comme le mandaté du Seigneur, comme un missionnaire du Père, je déclare dans le nom de Jésus, sous l'onction de mon Père, je décrète cette saison financière dans ta vie. Je déclare que tu toucheras à l'argent, tu toucheras à la monnaie. Je ne sais pas à la monnaie que tu utilises dans votre famille, dans votre pays plutôt. Si c'est le CFA deviendra ton esclave dans le nom de Jésus. Si c'est le franc congolais, elle deviendra esclave au nom de Jésus pour ta vie. Si c'est le dollar deviendra esclave pour ton travail dans le nom de Jésus, pour ton émergence dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est le livre sterling, elle deviendra esclave. Toutes les monnaies, si c'est les yang, toutes les monnaies, si c'est les naira, toutes les monnaies que les hommes se servent sur cette terre, toutes ces monnaies-là deviendront tes esclaves dans le nom de Jésus. Car le Seigneur a ouvert une saison financière pour ta vie. Car le Seigneur a ouvert maintenant. Car il a effacé les actes, les ordonnances des mamans pour vous ouvrir une saison financière, des opportunités financières. Recevez cela dans le nom de Jésus. 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 Je bénis votre finance dans le nom de Jésus. Je bénis votre économie dans le nom de Jésus. Comme un serviteur de Dieu, comme un esclave du Saint-Esprit, comme un esclave du Tout-Puissant, je déclare et décrète cette saison financière dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez étudier vos frais scolaires, vos frais académiques, pour vos classes. Vous allez le payer dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les complications qui s'est levées contre votre étude, ce soir, je déclare et je décrète des ouvertures financières. Que les anges vous débloquent cette saison financière. Le compte bancaire céleste se débloque en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je suis venu pour ouvrir cette saison financière. Toutes les complications pour vos TFC, pour vos travaux de fin de cycle, toutes les complications, le manque financier, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les portes financières s'ouvrent dans votre vie maintenant même, alors que je suis en train de parler. Alors que je suis en train de prier un Dieu vivant, un Dieu qui m'a visité, un Dieu qui me visite tous les jours dans ce domaine. Je déclare dans le nom de Jésus que les portes financières s'ouvrent en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis à ces programmes. Je libère toutes les bénédictions célestes, toutes les bénédictions terrestres, toutes les bénédictions du Père, les bénédictions financières. Que cela soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a effacé les actes, les ordonnances qui contrôlent votre finance, votre économie. Ce soir, Jésus-Christ a ouvert pour vous cette saison de Rehoboth, d'expansion. Oh, je bénis le Seigneur, je prophétise pour ta vie.
Dans les jours qui sont en train de venir, tu seras en train de construire des sociétés, des entreprises, des compagnies. Tu seras un grand entrepreneur dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras un grand modéliste dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras un grand styliste dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour toi, pour ta famille, pour votre économie. Vous deviendrez une famille puissante, comme la famille d'Édom. Vous serez une famille puissante dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prophétiser pour tes finances. Que dans le jour qui vient, tu rencontreras des hommes portes. Ils te donneront de l'argent. Je déclare dans le nom de Jésus que dans le jour qui vient, que tu te connecteras à un travail qui te fournira énormément de l'argent dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prophétiser pour ta vie que dans le jour qui vient, le mois de novembre sera pour toi un mois de visitation financière. Le mois de décembre, tu connaîtras des ouvertures financières, l'expansion financière dans le nom de Jésus. Ce soir, je suis venu pour bénir une personne. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, El Shaddai, bénisse votre vie. Car il a ordonné que vous soyez puissants. Soyez puissants dans le domaine financier. Soyez puissants dans le domaine de finances dans le nom de Jésus. Soyez puissants. Dominez sur cette terre dans le domaine de finances dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, apôtres, vous serez puissants dans le domaine de finances dans le nom de Jésus. Vous allez construire des hôpitaux, des écoles, des ONG qui vont aider des orphelins, de veuves, de peuples démunis. Indara baba shita lagazi bobo shit karamazita nekoro bobo shanara kasita lamaya. Je déclare dans le nom de Jésus que dans les jours qui viennent, nous aurons des serviteurs de Dieu puissants dans les finances. Vous serez en train de gérer des grandes sociétés, prophètes, apôtres, évangélistes, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus l'expansion financière. Vous serez en train de gérer des banques, des gas stations dans le nom de Jésus-Christ. Vous deviendrez puissants car la saison elle est bonne. La saison financière s'ouvre maintenant pour vous, serviteurs de Dieu. Et cela est dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de... Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes serviteurs de Dieu. Dans les jours qui viennent, vous deviendrez puissants. Vous allez gérer des hommes et des femmes. Vous allez gérer des grandes banques qui vont aider le gouvernement. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, serviteurs de Dieu. Je déclare dans le jour qui vient, vous deviendrez tellement puissants dans le domaine des finances que le gouvernement fera appel à vous. Le gouvernement de l'Afrique, de l'Europe, vont vous contacter, vous dire, serviteurs de Dieu, nous croyons à votre Dieu, car nous avons vu votre Dieu bénir de vie, bénir de famille financièrement. Je déclare pour vous, serviteurs de Dieu, je suis et je crois parmi ces serviteurs de Dieu qui construiront des hôpitaux, des écoles. Je déclare dans le nom de Jésus, serviteurs de Dieu, le temps est arrivé d'être puissants en finance. Serviteurs, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, je décrète et je déclare dans les jours à venir, nous serons des chrétiens puissants dans l'entrepreneuriat qui vont construire des grands. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans les jours qui viennent, nous aurons des serviteurs de Dieu puissants. Nous aurons des servantes de Dieu puissants dans les affaires, dans l'économie. Ils vont gérer l'économie des nations. Le temps est arrivé, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, enfants de Dieu, où les hommes de ce monde vont courir auprès des enfants de Dieu, demander de l'aide. Ah, je bénis le Seigneur, parce que quand ces choses arriveront, les païens vont se convertir, car il y aura maintenant
le renversement des choses. Les chrétiens deviendront puissants dans les domaines de finances. Les serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, évangélistes deviendront puissants en finances, en argent. Ils deviendront des grands hommes d'affaires, des grands entrepreneurs. Ils vont soutenir les finances, l'économie des gouvernements de ce monde. Le temps est arrivé, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, où nous allons gérer ce monde dans le domaine de finances. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Narabashata lamando. Idalabakarabashita lamazia. Le temps est arrivé, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, où nous allons conquérir ce monde dans le domaine des finances. Nous allons gérer les banques. Les chrétiens vont gérer des banques, l'économie des nations, dans le nom de Jésus-Christ. Prophètes, apôtres, pasteurs, nous allons gérer l'économie de gouvernement de ce monde, car le temps est arrivé où l'or nous appartient, où l'argent nous appartient, et nous soutenons l'économie des nations. Nous construisons des hôpitaux, des écoles, et nous amenons les gens au Seigneur. Nous ramenons les païens au Seigneur, car les chrétiens deviendront puissants en finance, en économie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous élevons ton nom, Jésus, pour la saison financière, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour la saison, Père, nous élevons ton nom, nous te bénissons pour la saison. Que le Seigneur soit béni. Bien, mais commence à bénir le Seigneur pour la saison. Bénis Dieu, dis Seigneur, merci pour la saison financière. Merci pour le nouvel ordre mondial des chrétiens. Les chrétiens vont maintenant détenir le banque de ce monde. Les chrétiens vont détenir les hôpitaux de ce monde, les grands hôpitaux de ce monde. Les chrétiens deviendront puissants en argent, en finance, en économie. Père, nous élevons ton nom pour ces choses, pour la saison. Père, nous élevons ton nom, Père. Sois élevé, Jésus. Quand les chrétiens deviendront puissants dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, ils gagneront des âmes pour le Seigneur. Comme au temps de Joseph, nous allons acheter les hommes et les femmes pour Jésus-Christ. Comme au temps de Joseph, les serviteurs, le prophète, des apôtres, ils deviendront puissants en finance et ils gagneront plusieurs âmes. Ils vont acheter plusieurs âmes pour le Seigneur. Les païens viendront à Jésus parce qu'ils vont découvrir que le chrétien devient puissant en argent, en puissance, en économie. Ils construisent, ils bâtissent et ils aident le gouvernement de ce monde. Mandara Bashata Lamazi. Père, nous élevons ton nom pour cette saison. Sois élevé. Père, merci, parce que les chrétiens deviendront puissants en finance. Ils construiront des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, des ONG. Ils aideront de veuves, des orphelins, de démunis, de nécessités. Merci, Père, pour la saison. Merci parce que les chrétiens ne l'ont pas servi maman. Mais l'argent va servir le peuple de Dieu. Car l'or est à notre Père, l'argent aussi. Père, merci, merci Jésus. Sois élevé, Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Rabakashita Rabondo. Nibrete remande rebeshanda rabakasata. Nekondo roboshika nabazi. Nemika nabashata. Mankita rabando roboshit karabasanda. Nibrakata ramazita rabando. Kamia ndo roboshita rabasata. Karabashata rabando. Ukete kete kete. Makata kata kata. Kekataka yama shondo roboka. Rakatalamasia, Shakayamande. Nous élevons ton nom, Jésus. Bien, mais commence à bénir le nom du Seigneur partout où vous êtes à la maison, connecté à ces programmes. Dis merci, Jésus. Dis merci, Jésus. Dis merci, Jésus. Dis merci, Jésus, pour les finances. Dis merci, Jésus, pour les finances. Dis merci, Jésus, pour les finances. Dis merci Jésus pour la saison. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus pour la saison.
Dis merci Jésus pour la saison. Merci Jésus pour la saison. Merci Jésus pour la saison. Merci Jésus. Rababa Shatala Mando. Inda Rababa Satala Kashende. Merci Seigneur pour la saison. Merci Père. Urababa Shatala Mando Roboshete. Inda Rabaka Shata. Oui, bébé, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous étiez connectés à ces services. Nous avons traversé ces mois d'octobre en train de prier et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Alors, bien-aimés, je vous donne un rendez-vous au mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous aurons un seul live, nous aurons un seul programme et ce sera un moment très fort de bénédiction. Alors, la date vous sera communiquée dans peu de jours. L'activité vous sera communiquée. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui étiez connectés, vous partagez ces programmes pour des nations, pour des vies. J'aimerais que nous puissions prier en dernier lieu pour le païen. Nous allons prier pour tous les païens des 4 coins de la terre. Nous allons intercéder pour eux. Tu vas dire, Seigneur, aide le païen à connaître Jésus-Christ. Nous allons prier pour le païen. Tu vas dire, Seigneur, Saint-Esprit, entre dans les ruelles, entre dans les quartiers. Tous celui ou toutes celles qui ne connaissent pas Jésus, entre dans leurs songes, dans leurs visions. Même crée des embouteillages dans leur vie pour qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les païens, Seigneur, qui sont en Amérique. Seigneur, regarde les païens qui sont en Amérique, dans la drogue, dans du banditisme, Seigneur, dans de vies cruelles. Seigneur, sauve l'Amérique. Seigneur, sauve le païen américain. Sauve le païen européen. Sauve le païen africain, asiatique, océanique. Père, sauve ce monde. Que les païens connaissent Jésus. Que les païens de l'Afrique connaissent Jésus. Que les païens d'Amérique connaissent Jésus. Jésus, Saint-Esprit, entre en Amérique, entre en Afrique. Visite les païens, Seigneur. Nous prions pour le païen Jésus. Qu'il goûte aussi à la vie céleste, à la vie de Dieu, à la vie Zoé, Père. Seigneur, nous prions pour les hommes et les femmes qui n'ont pas encore connu Jésus. Saint-Esprit, tu leur connais de partout où ils sont. Nous, nos yeux sont limités. Nous sommes limités, mais Saint-Esprit, toi, tu connais tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus. Saint-Esprit, aide les hommes à connaître Jésus. Saint-Esprit, aide le païen à connaître Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons prier pour tous les chrétiens qui ont rétrogradé. Tu vas dire, Seigneur, aide le chrétien rétrogradiste à revenir à la bonne voie. Tu vas dire, Seigneur, aide les chrétiens qui se sont affaiblis. Ils ne croient plus parce qu'ils ont connu des difficultés. Saint-Esprit, soutiens leur vie. Donne-leur de la force. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je prie pour mes frères, mes soeurs qui se sont rétrogradés dans le Seigneur. Leur foi ont refroidi, Père. Jésus, l'amour a refroidi. Jésus aide les chrétiens rétrogradistes. Aide-leur à revenir dans la bonne voie. Seigneur, nous prions pour nos frères qui se sont affaiblis dans la prière, dans les sacrifices, dans la vie du temple, Seigneur. Aide-leur à retrouver la vie du temple. Aide-leur à retrouver la soif de chercher Dieu. Seigneur, aide nos frères qui sont tombés, nos sœurs qui sont tombées en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Asie. Seigneur, aide nos frères à retrouver la bonne voie de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous acclamons, Acclame Dieu, bénis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci. Merci parce que vous étiez connectés à ces programmes. Alors, nous allons nous revoir le mois prochain, au mois de novembre, en bonne santé. Et nous allons encore chercher le Seigneur. Au mois de novembre, bientôt dans notre page Aoukola TV, telle que vous êtes en train de suivre, l'affiche vous sera communiquée. Mais je vous prie aussi de vous connecter à notre chaîne YouTube. C'est toujours Aoukola TV. Nous sommes aussi sur Instagram,
à Okola TV toujours, nous sommes en train de propager l'œuvre de Dieu, la parole du Seigneur, l'évangile. Bien-aimés du Seigneur, les réseaux sociaux doivent servir aussi comme un moyen d'évangélisation. Nous ne sommes pas seulement appelés à poster nos photos sur les réseaux sociaux, mais nous sommes aussi à poster la parole de Dieu, beaucoup plus la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite sur notre chaîne YouTube, à Okola TV, sur notre compte Instagram, à partager pour que cette œuvre aille jusqu'aux nations. Le Seigneur nous a donné une vision, une mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et les réseaux sociaux, c'est parmi des voies, des canaux qui nous est donné dans ces temps des derniers jours aussi. Et je crois qu'au travers de ce programme, de nos comptes, de nos chaînes YouTube, Facebook, Instagram, nous allons travailler pour l'avancement du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous allons nous retrouver au mois de novembre avec de nouveaux témoignages. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci parce que nous étions connectés à ce programme. Père, bénis nos vies, donne-nous la santé divine, protège nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.